Salut tout le monde! Bonjour Nadine. J'en ai vu. Bonjour les amis du style. On se retrouve pour une nouvelle vidéo review Reddit des transmogrifications. Comme d'habitude, alors il n'y a pas trop de thèmes, on a épuisé le thème pour ta faction. Donc du coup on va avoir un méli-mélo, mais quand même on aura toujours de la low fantasy et on aura du loco-like et on aura une petite touche rigolote pour terminer. Ouais, c'est ça. Eh bien on se lance, c'est parti. Bah, allons-y. Hein. J'ai exactement ce qu'il vous faut. On reste sur des thèmes encore Shadowland. Hein. Il y a de la triche, mais je pense que ça enlève pas du charme à cette transmo, puisque finalement elle marcherait quand même, elle aurait de l'effet. C'est une arme d'ast en fait qu'il a avec un bouclier, donc forcément ça marche pas super bien. Il s'en est bien sorti en utilisant le truc dans le dos, en utilisant le bouclier, la haste, même si normalement il peut pas, les jambières, la ceinture, et il a associé à d'autres pièces qui fait que ça marche. De toute façon, bon ok il a triché, mais si il est hors combat, étant donné qu'il a ce truc dans le dos, on verrait ni bouclier, ni arme d'ast. Bon en tout cas voilà, ce stuff va super bien avec les couleurs de ce set War, donc un peu... Avec presque une petite, on va dire, dose de gros bill. Tu vois. Je t'ai sélectionné un petit chaman. Ouais, je la trouve bien. C'est plein de pièces indépendantes que j'aime beaucoup et qui du coup sont regroupées et qui fonctionnent trop bien. J'ai juste, comme d'habitude, un petit regret, c'est les cornes qui sortent du casque. J'aime bien l'utilisation de ce bouclier, hein, qui est la réplique du bouclier de... je sais plus quel titan, mais qui se chope avec les marcheurs du temps de Légion. On utilise la cape des visions avec Irion qu'on avait eu à la fin de BFA, qui est une très jolie cape avec 3 coloris différentes et bah là ça fonctionne bien. Allez, on bascule sur un nain touché par... gangre touché, on va dire. Gangre touché. Un nain de lumière gangre touché. En fait, je l'ai gardé, cette transmo, parce que je la trouve super originale. On est vraiment sur une dualité chez ce nain, avec ce côté doré, et à la fois gangréné. Mais c'est surtout qu'en fait, une nouvelle fois, on en parle depuis pas mal de temps dans nos vidéos, la difficulté de transmogriffer certaines pièces. Le bouclier, il est magnifique, mais il est très très dur à utiliser, puisque du coup, il y a vraiment double face. Et de la même avec la masse qu'il a. Et en fait, le mec, en utilisant l'asymétrie des épaulettes, je trouve qu'il a trop bien réussi. Il a pris l'arme, il a pris le bouclier, et il a fait un truc autour, et ça fonctionne trop bien. Au début, je crois que t'as tout dit. Ok. Allez, un petit démonis, on en a de temps en temps des démonistes. Alors c'est pas que c'est mon regret démoniste, mais je dois avouer que je n'ai jamais joué démoniste en 16 ou 17 ans de WoW. Et celui-là, je le trouve super bien. Il a un petit côté... alors j'aurais tendance, je sais pas pourquoi, à dire... alors j'allais dire Donjons et Dragons, et en le disant Diablo, peut-être. Ouais, lui il a titré ça Charon, donc le passeur en fait, hein, celui qui fait passer les morts à travers le Styx. Donc du coup oui, effectivement, on a il y a des squelettes, il y a des os. Ouais. Je vous ai toujours dit que j'étais pas trop fan. Après c'est un démoniste. Je suis forcé de reconnaître que une nouvelle fois on a un casque qui a normalement est inutilisable et là tout fonctionne. C'est ça, et puis c'est des couleurs qui, je trouve, originales. Je me baladerai pas comme ça à Stormwind, hein, mais je reconnais que c'est bien foutu. Moi je trouve que les couleurs sont assez originales pour un démoniste, on n'est pas sûr du noir, on n'est pas sûr du violet, on n'est pas sûr du vert, on est sur... Vu comme ça, ouais. À chaque fois, je crois qu'on a un coup de cœur chacun par vidéo. Je me demande si moi c'est pas celui-là. Quand je l'ai vu... Beaucoup de têtes de mort. Ouais, mais il m'a un peu scotché celui-là. J'adore ce casque de DK en fait. Ouais. Et il marche super bien. Non, en vrai, il est avec tous ces stuffs. Très lumineux, mais très froid aussi. J'adore. Je l'adore. Dans l'héritage Shadowland. L'épée est magnifique. Elle sort d'où? L'épée, c'est arme prodigieuse de DK. Bon, après, il est dans cet héritage Shadowland, DK et tout ça. Mais j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Franchement, celui-là, ce casque, j'aime trop. Alors c'est pas un démo comme on pourrait croire en tout cas. C'est un démo. Non, c'est pas un démo justement. C'est un prêtre. C'est un prêtre. C'est un tissu. C'est un tissu de Shadowland aussi. On est encore sur cet héritage Shadowland avec ce fléau qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo, il me semble. Voilà, je l'ai gardé parce que je trouve ça original. Du moins la couleur dorée comme ça passe bien avec ses épaules. T'avais tendance à dire sur les transmos précédentes que il y a des items qui sont très durs à mettre.
Je trouve que ses épaules sont pas évidentes, Ouais. le casque également. L'arme et non ben, plus. ouais, et ben là ça marche plutôt Ouais, pas ouais. mal, je trouve. Bon, bah comme d'hab, hein, c'est un elfe, donc il a les sourcils qui dépassent du casque. C'est plus con Hein, que ouais, ça D'ailleurs, mais il a pas les oreilles qui dépassent, c'est bizarre. ouais, c'est bizarre. Il a les sourcils qui dépassent, mais pas les oreilles. Hormis ça, il y a plein de pièces que j'aime bien. Effectivement, la ceinture est cool, le plastron est cool. Ça fonctionne bien. Ouais. Et puis la couleur, tout comme tout à l'heure, tu disais couleur originale, bah là, ouais, on est sur une couleur aussi pas fréquente, on va C'est dire, et pas simple à utiliser. C'est pas une transmo que j'utiliserai, mais force est de constater qu'elle est quand même qu'elle passe super bien. Non, en vrai, ouais, le mec, je le croise dans la capitale, je m'arrête, quoi, tu vois. Ah, la partie que j'aime bien. Ouais, j'avoue. ce Les que je me gros disais, billes, ouais. le gros bill du jour, un gros bill du jour. Le torse qu'il a, c'est le torse du jugement des valeureux que j'aime beaucoup en plaque. Il est vraiment très bon et je l'ai eu pendant pas mal de temps. Ouais. Et là, du coup, une nouvelle fois, on a un Draenei avec visage caché, grosses épaulettes, grosse hache, gros torse, grosse ceinture, gros sabot. Tout va bien. L'essence même du gros bill. Ouais, L'essence ouais. même du gros bill. Alors, les gros bills, normalement, ils ont des grosses épaules. Mais là, il a pas besoin. Ouais. Il a pas besoin parce qu'il a un casque absolument génial. Le fameux toujours plastron, là, en V et tout ça. Les gants. Enfin, voilà, je l'adore. Celui-là, je l'adore. En fait, ouais, il est vraiment cool. Alors déjà, petite remarque, c'est un cultirant et dans les gros bills qu'on fait depuis, c'est la 3e vidéo où on a des gros bills. C'était Tauren ou surtout du Draenei. Là, on voit enfin un cultirant, donc Ouais. je vais prêcher ma paroisse, on va dire. Oui, bien sûr. C'est trop bien, ça passe super bien. J'ai toujours dit de toute façon qu'un cultirant en plaque, ça passait bien. Moi, j'ai pas choisi la simplicité, forcément. Le fait que le métal soit lisse comme ça, Ouais. avec les reliefs, Ouais. c'est super cool. Les petites pointes vertes sur les gants qui marchent évidemment avec ce vieux casque Alors, ce que j'allais dire, War de PC, qui est un recolor, c'est un recolor, du T2, du T2. du T2 War, avec cette hache. Alors cette hache aurait mérité d'être un peu plus mastoc, peut-être Mastoc. dans le dos. Ouais, mais au final, elle va bien avec le casque. C'est évident qu'elle va Ouais. super bien. Là, j'ai l'impression de voir un méchant de Spider-Man, quoi. Ouais, moi j'allais dire oui, mais complètement, oui, c'est ça, un méchant super-héros, tu vois. Bon, forcément, il y a la ceinture bleue, c'est un petit peu dommageable, mais je vois pas ce qu'il aurait pu mettre de plus, parce que, en tout cas, il y a la forme qui pend. Ouais. Un petit peu de low fantasy, on a deux vous présenter, je te laisse nous expliquer celui-ci, Ladim. On est sur un chasseur de démons, et je trouve que ce chasseur de démons, il a des grosses vibes jeu de rôle. Je sais pas pourquoi, tu vois. Avec cette mascarade, comme ils disent dans le titre. Je sais pas, je la trouve... Un petit côté vampire, Ouais. ouais, effectivement, puis les cornes, enfin, limite succube. Et effectivement, il utilise des pièces vampires, hein, si je me trompe pas, la robe. Il semblerait que la robe soit vampire, puis et un ensuite... petit peu de petite fourrure. les fourrures et tout. du set, du dernier set La de... peau blanche avec les tatouages, ça passe trop bien. Les rapières, non, c'est... Ouais. J'adore, moi, les rapières sur un DH, en fait, parce que Ouais. j'aime pas trop les glaives. Super cohérent pour un DH, et encore une fois, original pour un DH. On n'est pas Voilà. sur des gangres DH ou des... C'est pour ça qu'on des- peut dire des- genre y a pas low beaucoup de tissu, fantasy quoi. ou fantasy avec un vampire genre un peu gothique quoi, tu vois. Alors, celui-ci tu l'as choisi. Ouais. Tu l'as choisi, tu as décidé de le mettre en low fantasy. Bah ouais. Explique. Bah ouais, on est encore une fois sur un pas d'aura, etc. Elle fait un peu écho à notre vidéo spéciale Low Fantasy qu'on a fait, donc la LPBT 4 si je dis pas de bêtises. Bah j'aime bien, on mélange ce set rogue avec les épaules et le casque. C'est une orque, mais je pense que ça peut passer avec plein de races, voire en fait toutes les races de la horde. Peut-être pas les taurennes Nébu, parce que maintenant les taurennes peuvent faire rogue. Après bon, c'est évident que les taurennes peuvent être rogue, puisqu'ils sont faits de cuir. On arrive déjà vers la fin de cette vidéo et comme d'habitude, on va vous présenter quelques lookalikes, on va vous en présenter deux. Et là, on est dans l'univers combat en 2D et donc forcément Street Fighter, Chun-Li. Je trouve trop bien. Voilà, on en parlait de ce tabar que je disais que il y avait des possibilités. Bah le mec lui, il allait jusqu'au bout, il s'est dit mais attends, on dirait Chun-Li. Ce que moi j'aime bien, c'est que on a un tabar Shadowlands ultra détaillé, hormis les bottes. Le reste, c'est du vanilla, quoi. Ça me fait penser un peu à la Wonder Woman qu'on avait vu dans une vidéo précédente, c'est-à-dire que ça va faire 16-17 ans qu'on joue à WoW. Bon. On en a vu des transmos, on a vu des ressemblances avec d'autres trucs de jeux vidéo, mais là, vraiment, je trouve que, à l'instar de la Wonder Woman,
on tape vraiment juste. Ouais, carrément. Grâce sûrement au nouveau stuff, hein, la ceinture qui est la ceinture du set moine. Franchement, il n'y a même pas besoin d'avoir la photo à côté de Chun-Li pour savoir ce que c'est, quoi. Ouais. Toujours un jeu de combat. Voilà, c'est efficace. On est sur presque un full set moine. Mais pareil, de loin, c'est Tekken. Ouais, et puis la coupe, hein, fait tout. Puis c'est rigolo parce que la ceinture en feu, rappelle ce pantalon saut 90 en flamme, et franchement ça passe super bien. Même échelle que Chun-Li, je trouve. T'as du mal avec les cultirants, de trouver des bonnes... Mais moi je pense qu'il faut faire Hakuna Matata et prendre la vie du côté cool, du côté cool tyran. Il y a un côté John Lennon gros. Oui Oui, de ouf. Mais bien sûr. Cette chemise fonctionne encore mieux sur un torse velu de cultirant. Ah ouais. En vrai, je vais te dire. C'est pas tant le set Rogue que je vais retenir, c'est vraiment le combo chemise, lunettes de soleil, et on dirait qu'il a un mulet. Ah oui. On dirait qu'il a un mulet avec la barbe sans moustache. Non, mais tu le vois bien monter après sur sa méca bécane. Du coup, moi, j'aurais joué plus le rôle du cuir biker, quoi. Biker, ouais. D'accord. Ouais, okay. c'est cool. Tyran. Et bien voilà, une nouvelle vidéo de Transmog, de review Transmog. D'ici là, la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, cliquer sur la petite cloche, tout ça. De venir nous retrouver tous les mercredis soirs sur le Zarmag, sur notre chaîne Twitch. Ça va être les périodes de fête, donc ce serait sympa que vous nous envoyiez des T-Mog dans l'esprit voile d'hiver Noël. Qu'on pourrait peut-être se mater ensemble, ce serait cool qu'on fasse ça. Dans tous les cas, même si vous avez des T-Mog qui sont pas dans ce thème-là, continuez à nous en envoyer sur l'adresse Gmail. Je pense que c'est le moment de nous séparer. Oui, et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao!